Le SIBO, il s'agit donc, c'est l'acronyme de Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Ça veut dire qu'il y a une prolifération bactérienne au niveau de l'intestin grêle. Le SIBO est souvent d'ailleurs confondu avec le syndrome de l'intestin irritable et ça touche à peu près, on sait qu'à peu près qu'on a entre 4 à 5% de la population qui a le syndrome de l'intestin irritable et 60% des personnes touchées par le syndrome de l'intestin irritable ont un SIBO. C'est à peu près, on va dire, 2 millions de personnes et dont le 3/4 sont des femmes. Souvent, une intoxication alimentaire ou des gastro-entérites peuvent donner un SIBO. Dans la digestion, on a l'estomac. L'estomac qui fabrique de l'acide chlorhydrique et cet acide chlorhydrique, il aide notamment aussi à désinfecter les aliments et donc à retirer ces micro-organismes. Ces micro-organismes peuvent être ne pas détruits si justement je ne produis pas assez d'acide chlorhydrique. Donc on parle d'hypochloridrie. Alors effectivement les bactéries peuvent arriver jusqu'à l'intestin grêle et proliférer. En cas d'hypothyroïdie, on peut se retrouver aussi à avoir des ondes de nettoyage qui sont moins efficaces et de se retrouver avec le SIBO. Par ailleurs, là aussi, il y a le test qui permet de confirmer si la personne a une prolifération bactérienne donc au niveau de son intestin grêle. En gros, si elle produit trop de gaz, qui peuvent être l'hydrogène, le méthane ou le sulfure d'hydrogène. En temps normal, donc, quand nos bactéries consomment des glucides, qui sont plutôt fermentescibles, donc qui font fermenter, donc ça peut être des fibres, des amidons, elles vont consommer notamment ces sucres en fabriquant de la fermentation. Et cette fermentation donc, va notamment produire des gaz. La fermentation se passe en principe dans le côlon. Là, l'idée est de diagnostiquer des bactéries, d'identifier en tout cas qu'il y a une prolifération, une multiplication anormale de bactéries au niveau de l'intestin grêle. À travers le test respiratoire, c'est de se dire de toute façon ces gaz, ils vont repasser aussi par les poumons, donc par le souffle. On peut du coup identifier les gaz produits par ces bactéries. La personne va souffler dans des tubes ou ça peut être aussi des ballons type éthylotest, etc. On souffle à des moments spécifiques et donc la différence des gaz mesurés à jeun et puis 90 minutes à 1 heure après va nous donner des informations. Et donc on pourrait savoir si la personne a un SIBO ou pas. C'est une maladie qui est plutôt, on va dire, digestive, donc c'est des troubles digestifs assez classiques, donc on peut avoir ballonnement, constipation, alternance des deux. On peut avoir le ventre qui gonfle, donc des ballonnements. On peut avoir des flatulences. On peut avoir des crampes. Ça peut être des problèmes de malabsorption des nutriments. En gros, parce que nos bactéries, elles peuvent manger plus vite que nous. Et donc, on peut se retrouver en situation de carence. Donc, d'avoir de l'anémie, carence en vitamine D, A, vitamine B aussi. Et puis, on peut avoir des problèmes cutanés. Donc on fait le lien avec l'acné rosacée, des problèmes aussi, on fait des liens avec la fibromyalgie et le SIBO, des problèmes de concentration, donc on parle de brain fog, donc de brouillard cérébral. On me confirme que j'ai un SIBO, mais c'est quoi la suite? La voie, on va dire, plutôt allopathique médicale, donc c'est par un traitement antibiotique qu'on appelle le rifaximin. Donc en général, c'est plutôt les médecins gastro-entérologues qui prescrivent ce médicament-là. Et c'est à peu près 15 jours d'antibiotiques. Parfois, il faut refaire une petite couche parce que les bactéries, elles sont un peu tenaces et tout. Mais c'est l'avantage d'avoir un antibiotique qui ne détruit pas toutes les autres micro-organismes. Donc c'est pour ça que ça reste intéressant. Puis il existe une approche plutôt naturelle. On a des plantes ou des substances actives qui ont des propriétés antimicrobiennes aussi intéressantes, comme par exemple le Nîmes, qui est une plante en Ayurveda qu'on peut utiliser. On peut utiliser l'origan, donc l'huile essentielle d'origan. Ça peut être la cannelle, ça peut être la berbérine, une substance qui est extraite par exemple de l'épinette noire.